Nous avons tant de choses, mais toi, tu connais notre cœur et tu sais tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes si heureux de pouvoir te les faire connaître par la prière, sachant que tu comprends et que tu nous accorderas ta bonté, non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que tu nous l'as promise. Je suis certain que dans l'Église ce matin, il y en a beaucoup qui ont des requêtes pour cause de maladies et différents besoins. Nous te les amenons humblement maintenant et nous t'implorons de faire descendre sur chacun d'eux ta tendre miséricorde et ta puissance de guérison. Nous prions aussi pour ceux qui sont convalescents et pour ceux qui n'ont pas pu venir à l'Église ce matin. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont rassemblés ici maintenant. Beaucoup sont malades et ont des besoins. Nous les voyons avec des béquilles, dans des fauteuils roulants, et ils ont besoin de ta miséricorde. Nous te prions, Seigneur, de le leur accorder en abondance. Puissent-ils repartir d'ici dans la joie, guéris et en bonne santé. Il y en a beaucoup qui ne laissent pas paraître leur affliction, et pourtant, peut-être qu'un problème cardiaque est sur le point de les emporter, ou un cancer, ou un démon redoutable. Seigneur, nous prions qu'ils soient chassés ce matin et qu'ils repartent d'ici heureux et en bonne santé. Nous avons une pensée pour ce petit garçon qui se meurt. Un bien-aimé vient de nous informer qu'il a un cancer et qu'il va mourir aujourd'hui. Si ta miséricorde ne s'étend pas sur cet enfant, ô Seigneur Dieu, sois miséricordieux envers ce petit garçon. Accorde-lui la délivrance, Seigneur, si telle est ta volonté divine. Nous sommes si heureux de son témoignage, du fait qu'il a accepté ton sang au point qu'il a demandé à son père de l'enterrer tout de rouge vêtu, pour que l'on sache qu'il était couvert par le sang. Nous te remercions, Seigneur, pour la foi si vaillante de ces petits héros qui marchent au pas vers la fin de leur vie et qui embrassent en leur cœur la croix et qui, par ce choix, montrent la marque du sang. Si cela est possible, Seigneur, épargne ce petit garçon, fais qu'il vive. Nous l'avons demandé pour d'autres personnes. Et aussi nous prions pour les services de ce matin, Seigneur. Peut-être y en a-t-il ici qui ne te connaissent pas comme leur sauveur. Si c'est le cas, puisse ce jour être le jour où ils trouveront que tu es précieux dans leur vie en tant que sauveur. Et que ceux qui ont besoin de guérison te trouvent en tant que guérisseur. Seigneur, puisses-tu venir à ton serviteur ce matin. Fais que je te trouve en tant que prédicateur, car nous remettons tout ceci entre tes mains et te prions de nous exaucer au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes toujours heureux de venir dans la maison du Seigneur, dans l'assemblée des premiers-nés. Et comme d'habitude, j'étais en retard. Je ne pensais pas pouvoir arriver ici sans faire de l'autostop. Ça, c'est une bonne plaisanterie à l'égard de ma femme. Elle est assise ici quelque part. Quand elle est partie ce matin, j'étais en train d'étudier au sous-sol. Elle a dit, Billy, j'ai les clés. Et par la suite, j'ai constaté qu'elle avait aussi les clés du garage. Il m'était impossible d'entrer. C'était vraiment quelque chose, le moment que j'ai passé là. Au bout d'un moment, Billy ne me trouvait pas, et il s'est dit, je me demande pourquoi il n'est pas encore là. Et il m'a appelé. Je lui ai dit, viens vite. J'ai dit, en fait, je n'ai aucun moyen de me rendre à l'église. Alors je suis heureux d'être ici. Je suis donc en retard. Mais vous savez, comme nous sommes sur le point d'entrer dans cette autre dimension, où le temps n'existe pas, nous commençons à perdre la notion du temps. Tout cela se fond dans l'éternité, et il n'y a plus de temps. Il n'y a pas de limite de temps. Paul devait avoir à l'esprit quelque chose comme ça, la fois où il a prêché toute la nuit. Un garçon est tombé du bâtiment et s'est tué.
Paul s'est étendu sur le garçon et la vie est revenue dans le jeune homme. Je crois que le pasteur m'a dit à l'instant qu'il y a un petit bébé qu'on veut consacrer ce matin. Donc, si la mère veut bien amener le petit tout de suite, nous le présenterons au Seigneur, le petit ou la petite, quel qu'il soit. Et j'aime bien les services de consécration. Voudrais-tu t'avancer, frère Neville? Bonjour, sœur. Quel est le nom du petit? Frank Wayne Dabney. Vous n'auriez pas un lien de parenté avec Robert Dabney, par hasard? Frank Wayne Dabney. Quel âge a-t-il? 8 semaines. Ça ne fait pas bien longtemps qu'il est dans ce monde cruel. Eh bien, il est le fruit de votre union. Et maintenant, vous voulez le présenter à Dieu, afin qu'il soit son serviteur. Pas vrai, sœur? Que Dieu vous bénisse. Eh bien, je tiens ici entre mes mains un petit trésor. Il est vraiment mignon. Regardez-le donc, le petit Frank Dabney. Prions, cher Père céleste, au jour où tu marchais ici sur la terre, sous la forme d'un homme appelé le Seigneur Jésus, on t'amenait des petits enfants. Tu leur imposais les mains et tu les bénissais. Et tu disais, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Cette mère a remis entre mes mains ce matin ce petit garçon que je te présente. Je te prie, Seigneur, de bénir ce petit enfant. Bénis son foyer. Puisse-t-il être élevé dans un foyer chrétien. Puissent ses parents l'élever en l'instruisant selon Dieu. Et s'il y a un lendemain, puisse-t-il prêcher l'Évangile, si tel est ce que tu as établi. Accorde-lui une longue vie, en bonne santé. Bénis ses parents. Puisse toute bonne chose que tu as promise venir sur ce petit garçon. Sa mère l'a remis entre nos mains, du fait que nous sommes les anciens de l'Église. Et maintenant, nous te le présentons. Au nom de Jésus-Christ, veuille bénir cet enfant. Amen. Que Dieu te bénisse, petit Franck. Je pense qu'ils sont vraiment mignons. J'étais censé prier là-dessus une fois que je serai sous l'onction. Nous avons ici quelques mouchoirs sur lesquels il faut prier, mais je préférerais le faire après que nous aurons commencé à prier pour les malades et que l'onction pour le service sera descendue. Aussi, vaudrait-il mieux que nous prions là-dessus à ce moment-là. Je suis content de voir que beaucoup de mes amis sont ici. Je crois voir frère Charlie Cox là derrière, dans l'auditoire. Et je vois aussi frère John O'Bannon de Louisville et beaucoup d'autres amis qui sont là, que je reconnais. Nous sommes donc heureux que vous soyez ici, assemblés avec nous ce matin pour servir le Seigneur. Bon, nous prévoyons commencer un réveil de quelques jours ici sous peu. Nous prions à ce sujet. Je pense que si Dieu n'amène pas un réveil, ou s'il ne nous le met pas à cœur, alors ce réveil est le fruit de notre propre effort. Et si nous attendons et que lui sent qu'il est temps d'avoir un réveil, alors il nous met cela à cœur. Puis nous ressentons le besoin d'avoir le réveil. D'autres amis sont assis ici. Le père et la mère de frère Wood, l'un de nos administrateurs ici à l'église. Nous sommes heureux de les avoir parmi nous ce matin. Hier, en descendant la rue, il y avait un homme qui habitait ici en ville. C'était un homme assez fruste. Je l'ai toujours aimé. C'était un gentil garçon. Et ma femme habitait à côté de chez eux. C'était un genre de chanteur, un musicien, et il avait l'habitude de s'asseoir là, coiffé d'un grand chapeau de cow-boy, de tapoter du pied et de jouer de la scie musicale. Mais il travaillait pour la WPA, et un jour, il s'est passé quelque chose qui m'est toujours revenu à l'esprit, ou plutôt qui m'est longtemps resté à l'esprit. Cela ne m'a jamais quitté. Il avait plusieurs petits-enfants et une charmante épouse. Ils étaient pauvres au possible,
comme nous le sommes tous. Et je les voyais qui attendaient en rang, debout sur le perron, l'arrivée du chèque de la WPA. Le facteur est arrivé dans leur rue. Ils étaient si heureux. Le lendemain, c'était Pâques. Ils allaient recevoir des bonbons de Pâques ou quelque chose du genre, une fois que le chèque de papa serait arrivé. Et quand le facteur est arrivé, il n'avait pas le chèque de papa. On pouvait voir la déception sur le visage de ces petits-enfants. Et cette si grande déception m'est toujours restée à l'esprit. Je n'avais pas revu cet homme depuis des années. Et hier, en descendant la rue, quand ma femme et moi sortions du supermarché ou du Quaker Maid au centre-ville, et sur qui d'autre suis-je tombé face à face, sinon lui? Et l'une des premières choses qu'ils ont voulu que je sache, c'est qu'il était devenu chrétien. Il n'avait pas bu depuis des années. Je suis heureux de vous voir ici à l'église ce matin, monsieur Lockton. Il est assis ici à l'avant. Il est membre de l'église de frère Junior Cash à Charlestown, dans l'Indiana. Un très bon frère. C'est tellement mieux d'être un chrétien que d'être là-bas dans le monde, n'est-ce pas? Maintenant, je pense qu'il chante dans les émissions et qu'il joue sa musique pour la gloire du Seigneur. Voilà un autre trophée de la grâce étonnante de Dieu. Voudriez-vous vous lever, monsieur Lockton? Je ne... Autrefois, cet homme était un ivrogne. L'un de ces musiciens qui jouent lors des danses folkloriques, vous savez, ces violonistes et tout. Aujourd'hui, tout cela est converti dans l'intérêt du royaume de Dieu. Et il est ici en train de dire, Seigneur, je t'en remercie. Oh, quand, hier, je parlais avec monsieur Wood, je lui ai dit, quand maman et toi arriverez de l'autre côté, et que vous serez installés dans votre demeure, un de ces matins, et que vous serez très heureux. Il y aura tout là-bas, de l'autre côté des collines, quelque part là-bas dans un vallon, une petite cabane qui sera construite, et quand j'irai sur le perron, quand je sortirai pour me tenir sur le perron, je ferai retentir cet écho depuis ces vallons. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, mais maintenant il m'a retrouvé. Aveugle, maintenant je vois. Je parlais à monsieur Wood, j'ai dit, eh bien, tapote maman sur l'épaule et dis, gloire à Dieu. Le brave frère Branham y est parvenu. Il est là-bas, dans sa petite cabane. Si jamais j'y arrive, ce sera par la grâce étonnante du Seigneur Jésus. Maintenant, pouvons-nous courber la tête un instant avant d'ouvrir la parole? Seigneur, nous sommes un peu comme un groupe d'enfants. Nous avons notre côté humain et nous avons notre sens de l'humour, notre communion fraternelle. Maintenant, nous sommes sur le point de commencer la partie la plus sacrée de tout service, lire la parole infaillible du Dieu vivant. Je te prie, Seigneur, de te servir de chaque parole pour nous parler. Ces paroles qui seront prononcées, puissent-elles pénétrer dans le cœur des gens et moissonner ce qu'elles étaient destinées à moissonner. Puisse le glorieux Saint-Esprit descendre parmi nous maintenant pour prendre ces paroles qui seront lues et nous les dispenser selon nos besoins particuliers, car nous le demandons au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. J'aimerais lire un passage dans le psaume 80. Berger d'Israël, prête l'oreille, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi, assis entre les chérubins, fais luire ta splendeur devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Réveille ta puissance et viens nous sauver. Ô Dieu, ramène-nous, fais luire ta face et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, jusque à quand ta colère fumera-t-elle contre les prières de ton peuple? Tu leur as fait manger un pain de larmes, et tu les as abreuvés de larmes à pleine mesure. Tu as fait de nous
un sujet de contestation pour notre voisin, et nos ennemis se moquent de nous entre eux. Ô Dieu des armées, ramène-nous, fais luire ta face, et nous serons sauvés. Tu as transporté d'Égypte un cep, tu as chassé les nations, et tu l'as planté. Mon sujet ce matin, si le Seigneur le permet, pendant un court instant, portera sur planter le cep et où le planter. C'est étrange, comme dans bien des endroits, Dieu représente son peuple de différentes manières. Il y a quelque temps, nous parlions de ce qu'il nous a représentés comme des aigles, étant donné qu'il est lui-même un aigle, et que nous sommes ces petits aiglons. Et j'espère que tout se passera bien. La dernière fois que j'ai prêché là-dessus, j'ai reçu une lettre où c'était dans cette grande ville. Beaucoup d'entre vous savent où c'était, dans l'Ohio, là où l'association pastorale s'est réunie et a condamné mes réunions, parce que je crois que Dieu appelle un homme à la vie éternelle dès avant la fondation du monde. Et je crois que si Dieu est Dieu, qu'il a toujours été Dieu, il est encore Dieu et sera toujours Dieu. S'il ne me connaissait pas avant que le monde ait commencé à exister, alors il n'est pas Dieu. Beaucoup d'entre vous ont lu ici au champ de foire et tout à propos de cette perception psychosensorielle. Et naturellement, certaines de ces choses sont utilisées contre mon ministère. Mais si jamais vous avez étudié ou si vous avez l'occasion d'étudier la mythologie, un mythe, c'est quelque chose qui donne l'impression d'exister, mais ça n'existe pas. Et dans les Écritures, nous voyons que Jombrès et Janès se sont opposés à Moïse en faisant pratiquement la même chose qu'eux lorsqu'ils ont jeté la verge par terre et que cela s'est transformé en serpent. Moïse a fait venir des fléaux et eux aussi, ils ont pu faire venir des fléaux. Mais ils ne pouvaient pas faire disparaître les fléaux. Ils ne pouvaient pas guérir, parce que Dieu est le seul guérisseur. Cependant, ils pouvaient faire venir des fléaux, puis Moïse les faisait disparaître. Alors, l'épreuve de force finale est arrivée, où Moïse a fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Et je sais que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui aboutira finalement à une grande épreuve de force un de ces jours. Car la Bible dit, de même que Janès et Jombrès s'opposèrent à Moïse, de même le feront des hommes à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la foi. Ils s'opposeront dans les derniers jours, mais leurs folies seront manifestes. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Et vous pouvez voir apparaître les deux camps maintenant. Mais Moïse a fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a jeté la verge par terre et elle est devenue un serpent. Et ces devins se sont présentés là. Chacun a jeté sa verge par terre et elle est devenue un serpent. Moïse est arrivé au bout de son intelligence et au bout de sa force. Mais c'est précisément à ça que Dieu veut nous amener, tout au bout de notre rouleau. Et là, il intervient. C'est bien là sa manière de faire. Peut-être que vous êtes si malade ce matin que le médecin dit que vous ne pouvez plus vivre. Quelqu'un qui se noie s'accrochera à n'importe quoi. C'est comme ça quand nous essayons de... Tout ce que nous pouvons faire nous-mêmes et qui relève de l'humain, nous le faisons. Mais quand on en arrive au point où il n'y a plus d'autre espoir, là ceux qui ne croient pas à la guérison divine y croiront sans hésiter. C'est leur seul espoir. Et Moïse était au bout de ses capacités. Dieu est alors intervenu et a fait en sorte que son serpent dévore le serpent de l'autre homme. Et là, son serpent n'existait plus. Maintenant, pour ce qui est de la perception psychosensorielle et de la mythologie et de tous les spirites, avant de commencer mon sujet, permettez-moi de mettre ceci au clair.
avec l'aide de Dieu, si possible. Le diable peut faire en sorte que les choses paraissent normales, mais elles finissent toujours par démontrer qu'elles ne le sont pas. En effet, ils n'ont jamais réussi à obtenir une photo de ces différents esprits qu'ils prétendent faire apparaître, parce qu'en fait, ils n'existent pas. Mais quand est venu le temps pour Dieu de prouver à la science qu'il était Dieu, il a permis que la photo soit prise. Ça demeurera toujours. L'examinateur a dit, la lumière a frappé l'objectif. Cette lumière était vraiment là. Ce n'était pas de la psychologie. Alors, vous voyez que ce que Dieu fait demeure. Le serpent de Moïse a avalé le serpent des autres, et il a pu prendre cela et le tenir dans sa main, alors que leur serpent était là, à l'intérieur de ce bâton. Ce que le diable fait est un mythe. Ce que Dieu fait est réel. Alors j'aimerais que ceci pénètre profondément dans les cœurs. Quand Dieu sauve un homme, il est sauvé. Vous n'avez pas à vous inquiéter de revenir en arrière. Vous ne le pouvez pas. Ce que Dieu fait est éternel. Le diable peut vous manipuler et vous faire croire que vous êtes sauvé. Mais quand Dieu vous sauve vraiment, vous avez cela à tout jamais, parce que vous avez la vie éternelle. Jésus l'a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est aussi éternel que Dieu lui-même, parce que c'est sa parole. Dieu est un seul Dieu. Il ne peut pas se croiser à autre chose. Il est indivisible. Dieu est Dieu. Le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, on ne peut pas mélanger de l'huile et de l'eau et faire en sorte que ça marche bien. C'est soit de l'eau, soit de l'huile. Et Dieu demeure le même Dieu. Nous avons une religion tout embrouillée où on dit, Dieu autrefois, il a fait ceci, et aujourd'hui, il ne le fait plus. En cela, nous essayons de mélanger de l'huile et de l'eau, car l'Écriture dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne se mélangera tout simplement pas avec l'incrédulité. La foi ne le fera pas. Nous avons foi en Dieu. C'est éternel. L'incrédulité a toujours existé depuis le Jardin d'Éden. Dieu a toujours voulu que son peuple croie ceci. Il a voulu qu'il soit confiant et a voulu se manifester parmi les siens. Dieu est esprit. Dans Jean chapitre 15, verset 1, Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Eh bien, le sarment et le cep sont rattachés l'un à l'autre. Et Dieu a toujours essayé de trouver un peuple dans lequel il pouvait demeurer, au point de pouvoir manifester sa gloire parmi les siens. Nous lisons donc ici que David s'est écrié et a dit, « Ô Seigneur Dieu, reviens à nous, nous avons péché et nous nous sommes détournés de toi. Toi qui es assis entre l'autel et les chérubins, fais luire ta splendeur. » En effet, il savait qu'à un moment donné, il était Dieu parmi eux. Et David savait qu'il demeurait Dieu. Le peuple s'était éloigné de lui. Dieu ne faisait plus luire sa splendeur. Ce n'était pas parce qu'il lui était impossible de la faire luire. C'est parce que, par leur péché, les gens avaient rejeté sa miséricorde à leur égard. Et là, David présente notre sujet. Psaume 87. Il a dit, « Tu as déraciné un cep de l'Égypte, tu l'as transporté et tu l'as planté dans une bonne terre. » Il s'agissait d'Israël, le peuple de Dieu qui était en Égypte. Ils étaient un bon cep. C'était le peuple que Dieu avait choisi. Mais si un bon cep n'est pas planté dans une bonne terre, il ne produira pas de bons fruits. Tout dépend de l'endroit où le cep est planté.
C'est cela qui détermine les résultats de la récolte. Aussi Dieu a-t-il sorti Israël d'une terre aride. C'est un peu comme aujourd'hui. Nous avons dans le pays beaucoup de grands et braves croyants qui se retrouvent dans toutes les églises dénominationnelles. Ils sont de différentes dénominations et de différents milieux. C'est pourquoi, dans mon ministère, je n'ai jamais essayé, à aucun moment, de dénigrer quelqu'un ou quelque dénomination, parce qu'il y a de braves gens dans toutes ces dénominations. Ce sont des gens que Dieu a appelés et choisis. Auriez-vous pu condamner Israël pendant qu'ils étaient en Égypte? Ils étaient simplement partis du mauvais pied, et leur péché les avait séparés de Dieu. Et ils avaient été plantés en Égypte. C'est comme ça que sont beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui. Ce sont de braves gens, mais ils sont plantés au mauvais endroit. Maintenant, si un vrai croyant est conduit à Christ et qu'il est planté dans une grande dénomination, qui ne croit pas aux miracles, aux signes et aux prodiges du Seigneur, cette personne peut très bien être un chrétien authentique, être un catholique, un baptiste, un presbytérien, un témoin de Jéhovah ou autre chose. Dans cette église, être un authentique cep de Dieu, mais le credo dénominationnel ôtera la vie de ce cep. Il ne pourra pas produire son fruit, et d'habitude, les fruits que l'on récolte d'un cep rabougri ou de celui qui n'est pas dans une bonne terre, ce sont de mauvais fruits. Ils pousseront comme poussent les pommes. Ils seront ratatinés et rongés par les vers. Ils deviendront la proie de tous les insectes. Un cep en bonne santé n'a même pas besoin d'être vaporisé. Il est en assez bonne santé pour repousser tous ses ennemis. C'est pareil pour un chrétien né de nouveau. On n'a pas besoin de les vaporiser tout le temps et de leur passer la main dans le dos. Ils sont en assez bonne santé spirituelle pour repousser tous les scandales du monde. Ils vivent de la vraie nourriture. Parfois, un arbre ou une plante qui a poussé dans des endroits arides et qui n'a pas eu suffisamment d'humidité pour s'alimenter, elle produira de petits fruits tout ratatinés qui n'auront pas l'air des fruits que devrait produire son cep. Mon frère, ma sœur, c'est ce qu'il en est des églises aujourd'hui. Le pécheur y entre. Peut-être qu'après qu'il a été repris dans sa conscience à la maison, il est allé lire sa Bible et est ensuite allé à l'église. Au lieu d'y trouver de belles grosses pommes ou des raisins succulents, la vie du Seigneur Jésus qui se reproduit dans l'église, il y trouve des petites pensées dénominationnelles et futiles, ratatinées et rongées par les vers. Nous les baptistes, c'est nous qui l'avons. Eux, ils n'ont rien à y voir. Nous les méthodistes, c'est nous qui l'avons. Les bras de Dieu s'étendent d'un océan à l'autre et d'un rivage à l'autre, et il peut sauver à l'extrême. Mais c'est ce que nous voyons dans ces endroits où nous allons. C'est aussi comme ce que David a encore dit dans le psaume 1. Il a dit « Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs et des impies, qui ne s'associe pas à eux, qui ne s'assied pas avec eux. » Vous savez, les moqueurs qui disent « Les jours des miracles sont passés, le baptême du Saint-Esprit n'est qu'un faux semblant. » Heureux l'homme qui ne fera pas cela. Heureux l'homme qui se dressera contre une telle chose. Ils ne veulent pas mélanger ces choses. Et vous ne pouvez pas mélanger ces choses. Heureux l'homme qui ne s'associera pas à l'une de ces choses, qui renie la puissance du Seigneur. La Bible dit, sortez du milieu d'une telle chose, car il viendra un jour où ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Heureux l'homme qui ne s'associera pas à ces moqueurs pour se moquer des gens et traiter la vraie Église
de bande de fanatiques. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Dieu l'a placé dans une place de choix. Son fruit ne se flétrira point. Il donnera des feuilles et des fruits en sa saison. Observez la manière dont David a formulé cela. Cet homme est béni, il sera planté, pas seulement installé là. Vous savez, j'aime voir tout ce qui est planté. Or, en Égypte, Israël n'était pas planté. Ils étaient simplement installés. Ce n'était pas leur terre d'origine. Et un homme qui est chrétien et qui fait reposer sa destination éternelle sur un credo dénominationnel, il n'est pas à sa place. Il est né pour être libre, pour être un enfant de Dieu, pour adorer Dieu. Mais il est sous l'emprise d'un credo. Il ne peut pas produire son fruit. Pourtant, il y a en lui quelque chose qui désire ardemment le faire. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Des courants au pluriel, l'eau au singulier, de nombreux courants qui se déversent dans un seul canal. Autrement dit, il sera comme un homme dans l'Écriture qui croit toute la parole de Dieu, où la puissance et les 9 dons spirituels peuvent couler d'un seul Dieu et descendre au plus profond de son être. Les gens ne croient pas au fait de pousser des cris. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas de joie spirituelle, où les joies des eaux de la vie peuvent couler en eux. C'est bien ça le problème du Branham Tabernacle, parce que l'incrédulité et les soucis du monde ont tant lié les gens qu'ils sont incapables de croître spirituellement. C'est ça le problème de notre nation. C'est ça le problème de nos églises. Ils n'ont pas de joie. La joie du Seigneur s'est retirée, comme il est écrit une fois dans l'Écriture, le mot hébreu ikabod, qui signifie la présence du Seigneur s'est retirée. C'est sur nos églises, parce que nous nous sommes écartés du fondement originel, que nous nous sommes remis au credo et aux dénominations, et que nous avons permis aux choses du monde d'assécher notre expérience avec Dieu. Oh, venez avec moi en Arizona, que j'aille avec vous dans les déserts que j'ai parcourus pendant tant d'années. Tout ce qui se trouve dans le désert a une épine. Si vous arrivez devant n'importe quelle petite plante, ne vous en approchez pas, elle vous piquera. Ces épines sont toujours bien dressées, prêtes à piquer tout ce qui s'en approche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ces épines? C'est dû à l'absence d'eau. Voilà ce qui l'a desséché. Cette épine, c'est une feuille qui s'est enroulée. À cause du manque d'eau, elle est devenue une épine. C'est pareil pour l'Église aujourd'hui. Quand l'Église s'éloigne de la source de la vie, quand elle s'éloigne des joies du salut, quand elle s'éloigne du Seigneur Dieu, à ce moment-là, cette personne devient une épine. Elle est toujours là à critiquer, à piquer. Dès que vous l'abordez, je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis telle et telle chose. Ne me parlez pas de ces choses-là. Une épine, elle ne porte pas de fruits. Prenez cette même plante, le cactus, et mettez-la pendant quelques générations dans une terre où il y a beaucoup d'eau. Cette épine va se déployer et devenir une feuille souple, et elle va porter du fruit. Quel est le problème de l'Église aujourd'hui? Elle a été établie en dénomination. Elle s'est donné des credos dénominationnels, et cela la lie. Il ne s'y trouve pas de joie. Elle est juste arrosée de temps en temps par un petit réveil pour la faire tenir. Ce qu'il lui faut, c'est de sortir du milieu des moqueurs et des incroyants et d'être plantée près des courants d'eau, car il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur, les incroyants, plongé dans ce flot, est lavé de tout péché. Un arbre, a dit David, planté près des courants d'eau. Oh,
Dieu ne peut pas se répandre dans un cactus. Or, l'eau représente la vie. Nous savons que dans le désert, Moïse a frappé le rocher, et cela fait jaillir des eaux de la vie pour un peuple qui était en train de périr. Et Jésus a dit, comme Moïse frappa le rocher dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et il a été frappé. La vie se trouve dans une cellule de sang. Et cette vie ne peut pas se manifester tant que la cellule de sang n'est pas interrompue et brisée. Quand Dieu a fait sortir Israël, il a fait un essai avec eux en tant que nation. Il les a déracinés de l'Égypte, du milieu des incroyants, et il les a conduits sous sa tendre garde, sur les ailes d'un aigle. Ce grand aigle, Moïse, qui les a conduits de lieu en lieu pour essayer de les préparer pour traverser. 40 ans durant, il les a conduits et les a nourris dans le désert. Et il a nourri la terre, une bonne terre, une terre de choix. Et pendant 40 ans dans le désert, il a manifesté ses miracles, ses signes et ses prodiges. Il a opéré des miracles et des signes par ce prophète pour montrer qu'il était Dieu. Qui d'autre que lui pouvait assécher la mer? Qui d'autre que lui pouvait frapper l'Égypte? Qui d'autre que lui a osé lever la main? Mais au milieu de tout cela, il était Dieu. Et il a montré qu'il était Dieu. Il voulait certainement que son peuple le fasse. Puis, il a imbibé le sol de la Palestine, du sang des boucs, des génisses, des taureaux, des brebis. Mais les gens n'ont pas pu tenir ferme. Ce n'était pas suffisant, parce que la vie du taureau, la cellule de sang se brisait et la vie animale revenait. Mais elle n'était pas compatible avec la vie humaine. Un jour, Dieu était déterminé à sauver son peuple, son Église prédestinée. Il fallait qu'il le fasse lui-même, parce qu'il avait prédestiné cela avant la fondation du monde. L'homme est un raté, et il le sera toujours. C'est un raté dès le départ. Et il sera toujours un raté. Dieu, dans sa prédestination, dans sa grande pensée infinie à lui, a conçu un plan pour planter un vrai cep. Et il a planté sur cette terre le cep juste, pas une dénomination, pas une église, pas un credo, mais un homme, lui-même fait chair. Et il a manifesté sa paix, sa puissance, le glorieux ange de Dieu. Le grand Jéhovah était avec lui, et en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Et les hommes ont refusé de croire en lui. Ils n'ont pas cru en lui, parce qu'ils ne collaboraient pas à leur credo. Finalement, ils l'ont emmené au calvaire. C'est là que cette cellule de sang du précieux Fils de Dieu, le corps dans lequel Jéhovah vivait, a été brisé. Il en est sorti un cep dont les racines étaient dans la gloire et les sarments sur la terre, pour produire une église du Dieu vivant qui manifesterait sa résurrection et sa puissance. Qui sont ces hommes et ces femmes qui renieraient cette église, le cep du Dieu vivant, la présence infaillible du Seigneur Jésus dans son église, pour qu'il vive et manifeste ses sermons prédestinés, qu'il s'est approprié avant la fondation de la terre. Et il a juré par eux qu'il les ressusciterait. Et son Église aujourd'hui, avec la gloire de sa résurrection qui vit en elle. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Chaque fois que le cœur bat, le sang est poussé vers chaque membre du corps. Chaque fois que le cœur fidèle de Dieu bat, cette pulsation se répand dans toute l'Église par le nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas étonnant que Pierre ait dit le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés,
et vous serez remplis de la vie du cep. C'est le Saint-Esprit qui donne son nom. Et si nous sommes rattachés à lui, il est rattaché à Dieu, parce qu'il était la racine et la postérité de Dieu. Il est venu sur la terre. La terre a été faite par lui. Il est venu dans le monde, et le monde ne l'a point connu. Ainsi donc, aujourd'hui, il, après sa mort, afin de donner la cellule de sang pour qu'elle soit brisée, afin que par le sang de Jésus-Christ, une église puisse être sanctifiée et mise en ordre, pour que le glorieux Saint-Esprit, qui est la vie du cep, la vie éternelle du cep, pour que les pulsations du Saint-Esprit puissent parcourir chaque membre de l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient des gens bizarres et étranges. Ce n'est pas étonnant qu'ils agissent bizarrement. Ils n'ont plus rien à faire avec ce monde, car ils sont morts et ensevelis en Christ et sont ressuscités pour une nouvelle vie, afin d'être les prémices de ceux qui jouissent de la résurrection spirituelle, de sorte que le Saint-Esprit traverse chaque membre pour manifester la gloire de Dieu, comme Dieu l'a fait en Égypte quand il a fait sortir le cep. Toutefois, il existe une vigne sauvage. La Bible en parle dans 2 Rois. Et l'avez-vous remarqué? Quand ce prédicateur est allé cueillir des pois, il s'est retrouvé dans la vigne sauvage. Ces vignes sauvages devaient pousser près d'un séminaire quelque part, parce que c'était près de l'école des prophètes. Et il a cueilli des coloquintes plein son vêtement. Puis, il les a mises à cuire dans une marmite et a essayé de les mélanger avec du vrai potage authentique. Et ils se sont écriés, la mort est dans le pot. Frère, il y a une vigne sauvage qui a poussé. Elle pousse autour des credos de la dénomination. Et une fois que cela se présente là, ça éteint toute la joie spirituelle. Et tout à coup, ce cep meurt. Mais Dieu est déterminé à ce que son cep ne meure pas. Alors, il l'a déraciné de ses credos, l'a rempli du Saint-Esprit, et il l'a installé au nom de Jésus-Christ. C'est là que l'Église peut palpiter et vivre, savourer et sentir la présence du Dieu vivant, le voir agir et faire les choses qu'il a faites quand il était ici sur la terre. Pourquoi? Ses sarments, son lien, sa racine, son commencement était Dieu. Il était l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Avant que le monde soit, il était avec Dieu. Il était la racine et la postérité de David, l'étoile du matin, le lys de la vallée. C'est ce qu'il était. Ses racines sont enroulées autour de Dieu, autour du trône, autour du royaume de Dieu. Ses racines sont enroulées. Sa vie s'est répandue sur la terre. Et il a donné sa vie afin de pouvoir retourner aux racines pour de nouveau émettre des pulsations, afin que des sarments sortent de ce cep, c'est-à-dire son Église, qui produit les mêmes résultats que lui lorsqu'il était ici sur la terre, ce qui fait de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô Église du Dieu vivant, croyez ceci, c'est la vérité. Le voilà. Lorsque le véritable Esprit de Dieu agit sur le croyant, il dit Amen à tout ce que dit l'Écriture. Pourquoi? C'est que le Saint-Esprit qui a écrit la Bible est en lui et fait palpiter sa vie. Qui est présent ou ce que n'importe qui peut dire, ça lui est égal. Il s'accorde toujours avec la parole. Il en existe une fausse. Ce sont des coloquintes. Elles proviennent d'une vigne sauvage. C'est une vigne imposante. Elle emplit toute la terre, mais c'est la mort. On en a jeté beaucoup de ces choses parmi les gens. Mais rappelez-vous, la farine ramène à la vie. Déracinez cela et placez-le dans un lieu magnifique, qui est Jésus-Christ. Quelle que soit sa parole, qu'elle soit pour vous, Amen. Alors l'Esprit de Dieu, là,
La joie spirituelle coulera comme le fleuve. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Son feuillage ne se flétrira point. Il ne s'assiera pas en compagnie des moqueurs, des incroyants ou des impies qui vivent selon le train de ce monde. Mais il donnera des fruits en sa saison. Quelle sorte de fruits? Si vous êtes planté en Christ, vous donnerez des fruits spirituels, les fruits spirituels du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous. La femme au puits l'a si bien dit. Pour terminer, nous dirions ceci. Elle a dit, quand elle l'a vu, il avait l'air d'un homme ordinaire. Il n'y avait rien pour attirer les regards plutôt. En effet, l'Écriture dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous détournions le visage de lui, et les gens font la même chose aujourd'hui. S'ils ne sont pas florissants en fruits spirituels de l'esprit, s'ils ne sont pas florissants en choses qui se rapportent à Dieu, Christ est pour eux quelque chose de répugnant, une bande d'exaltés, une bande de fous qui n'ont pas toute leur tête. Mais le croyant, quant à lui, il s'y attache. C'est la vie éternelle. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni le chagrin, ni la famine, ni rien ne peut nous séparer. Nous avons la sécurité éternelle sous sa protection. Nous y voilà. Lorsqu'il étreint la croix, la femme a dit, quand il a posé cette question, « Veux-tu m'apporter à boire ?» Elle a dit, « Toi, un homme, un juif, vous n'avez pas coutume de me poser à moi, une Samaritaine, ce genre de questions. » Il a dit, « Mais si tu savais, autrement dit, disons-le comme ceci, si tu savais combien tu es proche de la source de la vie, je te donnerais une eau que tu ne viendrais pas puiser ici. Je te transplanterai, toi qui es samaritaine. Je t'amènerai, toi qui es pécheresse. Ça, c'est l'incroyant, celui qui n'y croit pas. Si seulement tu me laisses déraciner ce matin, a-t-il dit, je te planterai près des courants d'eau. Par le baptême du Saint-Esprit, je te mettrai dans un état tel que tu croiras que chaque parole que je prononce est la vérité. Si seulement tu me laissais te déraciner ce matin, tu serais un bon sarment. Tu n'es pas à ta place dans cette vigne sauvage. Ta place est ici. Alors laisse-moi te déraciner, te planter en mon nom près des courants de chaque affluent de la parole de Dieu, car chaque parole de Dieu est vraie. Chaque promesse divine est la vérité. Je vais te planter près des courants d'une seule eau, d'un seul Dieu, et tu donneras ton fruit en ta saison. Tes feuilles ne se flétriront point, et tout ce que tu feras te réussira. Tu te tiendras debout quand il n'y a pas d'autre endroit où se tenir. Tu te tiendras là, de toute façon, sachant que c'est Dieu qui a fait la promesse. Laisse-moi te déraciner, a-t-il dit, et te planter ici, près de cette eau, pour que tu n'aies pas à courir vers ces lieux de credo, ces lieux dénominationnels pour trouver. Tu ne peux pas la trouver là-bas, de toute façon. Laisse-moi te déraciner de là où se trouve ce vieux puits à sec, où tu dois porter des seaux en étain, où il y a du bruit et tapage, boire un peu et revenir pour boire un peu. Je vais te donner la vie éternelle, la joie, comme d'un puits qui bouillonne jusque dans la vie éternelle. Laisse-moi le faire pour toi, a dit Christ à cette femme pécheresse. Et c'est la même chose qu'il dit à l'Église ce matin. Vous savez que Dieu existe, vous croyez que Dieu existe, mais la filiation où vous êtes, là, quelque chose vous a éloigné. Vous êtes dans un désert. La joie spirituelle est inexistante. Vous aimeriez avoir ce sentiment qu'ils ont eu le jour de la Pentecôte. N'aimeriez-vous pas avoir la joie qu'ils avaient quand Dieu a déversé sa vie dans le premier sarment de l'arbre? Cet arbre s'est mis à agir comme des gens ivres.
ils ont chancelé sous l'effet de l'esprit. Une petite femme charmante et sainte, comme la Vierge Marie, était là, à agir comme si elle était ivre. Oh, elle était ivre de l'esprit. Elle a essayé de parler, mais elle n'y arrivait pas. Elle avait des lèvres balbutiantes, ce qui signifie diviser, c'est-à-dire balbutier, lorsqu'on essaye de dire quelque chose. Elle était tellement remplie de l'esprit qu'elle n'arrivait pas à le dire. Euh, 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 des lèvres balbutiantes. Et tout à coup, ils se sont mis à parler dans une autre langue. Et un petit prédicateur, qui n'avait même pas assez d'instructions pour pouvoir écrire son propre nom sur un morceau de papier, a retourné une caisse à savon ou quelque chose, ou une souche, et a sauté dessus. Eh bien, ces incrédules se sont mis à dire, ces hommes sont ivres, c'est cette bande d'exaltés. Ce petit homme a pris l'écriture, non pas un livre de credo, mais l'écriture. Il a dit, hommes israélites, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, car ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, puisque c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera que dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit. C'est ce qui les fait palpiter. Aimeriez-vous être déraciné d'un vieux credo quelconque pour être placé près des sources de la vie, où la paix est comme un fleuve? La mort elle-même a envahi un petit garçon rempli de cancer là-bas. Mais il a reçu le Saint-Esprit. Les médecins lui disent qu'il se meurt. Son père lui a demandé, ah, as-tu peur? Il a dit, je suis prêt, je suis prêt. Et pour laisser un témoignage à ce monde, enterre-moi tout de rouge vêtu, car ce sera un signe que le sang de Jésus-Christ m'a couvert. C'est ce que cela fait. La joie, comme un fleuve, peut affronter la mort, affronter le monde, affronter la tentation, faire face aux critiqueurs et briller comme un ange. Pourquoi? Votre vie ne vous appartient pas. Vous êtes mort. Vous avez été enseveli dans le nom de Jésus-Christ et vous êtes ressuscité à une vie nouvelle. Il peut faire palpiter en vous sa bénédiction et produire des sarments rattachés au cep. Je les placerai dans un lieu de choix. Dieu a dit que son Fils était son choix. Comment entre-t-on au Christ? Qu'a dit Pierre le jour de la Pentecôte au sujet de la manière d'entrer en Christ? Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cet appel vous incluait. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. La promesse est pour vous. Ô frères, le véritable Esprit de Dieu va palpiter par cela et dire, c'est la vérité. Observez ces coloquintes et la vigne sauvage. Mais le véritable Esprit de Dieu veut être planté dans un endroit de choix, où il y a les fruits de l'Esprit. Et qu'a fait Jésus à ce moment-là? Il a dit, comme cette femme veut accepter cette... Elle a dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Je veux cette eau. Il a dit, laisse-la, ta vieille cruche. Tu n'as plus besoin de ce genre de cruche. Vous n'avez pas besoin de la lettre de votre credo. Abandonnez vos manières prétentieuses de presbytériens, baptistes, méthodistes, pentecôtistes. Laissez cela derrière. Venez ici, à la source, et je vous remplirai d'une joie telle qu'elle coulera comme le fleuve. Comme l'a dit le vieil homme de couleur, j'ai la paix comme un fleuve. Elle coule jour et nuit. Face à la mort, elle coule quand même. Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par Jésus-Christ.
Certainement, elle l'a regardé. Elle s'est mise à lui parler du lieu d'adoration. Et il lui a dit, va chercher ton mari, je vais lui faire savoir que Dieu vit encore. Je suis le cep. Va chercher ton mari. Eh bien, a-t-elle dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, c'est vrai, tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle s'est retournée. Qu'est-ce que c'était? Son greffage, la vie de sa vie, là. Elle avait été détachée de ce vieil arbre de credo, et elle avait pris racine dès que la première pulsation de Dieu a atteint ses sarments. Seigneur, je vois que tu es prophète, et je sais que l'Écriture dit que le Messie viendra et qu'il fera ces choses. Il a dit, je le suis. Je le suis. Elle a abandonné là ce vieux credo, et à toute vitesse, elle s'est mise à répandre la nouvelle. Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce point le Messie lui-même? Le Messie, c'est le Dieu oint. Elle l'a reconnu comme étant Dieu. Emmanuel, le prophète. Dieu, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Elle a dit, eh bien, vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Vous avez là-bas une grande église et des credos. Il a dit, je le sais. Elle a dit, nous adorons ici, sur cette montagne. Il a dit, je le sais. Mais le temps vient, et il est déjà venu, où ces credos de Jérusalem, où ces credos des Samaritains ne marcheront pas. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà le sarment qui a la vérité. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous serez rattachés au sarment. Vous aurez cette même chose, car l'Esprit de Dieu palpitera en vous, et il vous apportera des courants de joie, de paix, de longanimité, de foi, de bonté, de douceur, de bienveillance. Il vous fera de loup que vous étiez, ça fera de vous un agneau. De buse, ça fera une colombe. Voyez, c'est l'esprit du Dieu vivant qui change votre nature. Alors, venez à lui, soyez greffés et devenez l'un de ses sarments. Car un jour, cette corde de sauvetage, cette vie qui a été envoyée comme ceci, c'est la vie de Christ, le Saint-Esprit, qui est accroché au royaume de Dieu. Dieu descendra par ce sarment éternel un de ces jours, et il ramènera avec lui tous ceux qui sont morts en Christ, lorsqu'il relèvera l'arbre. Ceux qui sont plantés près des courants de la vie, là où l'arbre toujours vert ne flétrit jamais et ne perd jamais ses feuilles. Alors qu'il vous tend un sarment ce matin, recevez-le, mon cher ami, et soyez déracinés de votre péché, soyez déracinés de votre doute, de votre credo. Je ne vous dis pas de quitter votre Église, restez dans votre Église, mais venez à Christ, c'est tout. Peu m'importe l'Église que vous fréquentez, pourvu que vous veniez à cette source remplie de sang, recevez sa vie et laissez-la vous élever au-delà de l'admiration du monde, au point que toutes les choses du monde sont mortes. Celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. On ne peut pas introduire la vie d'une citrouille dans un plant de vigne et que cela produise des raisins. Voyez, si vous êtes à Christ, vous aimez ce qui est de Christ. Vous êtes remplis de l'Esprit. Il est le cep, vous êtes les sarments. Permettez-lui de vous recevoir ce matin, comme il l'a fait pour la femme de Samarie, de placer votre vie dans sa vie et de faire de vous une nouvelle créature. Pendant que nous courbons la tête un instant, avons compris, y en a-t-il qui voudraient lever la main pour dire « Priez pour moi, frère, je veux être vraiment rattaché à Christ. Que Dieu vous bénisse. Oh, c'est merveilleux. Je veux être vraiment rattaché à Christ, à tel point que ma vie brillera pour lui.
Sors-moi de toutes mes peurs, mes doutes, mes frustrations et mes credos, et plante-moi en lui ce matin, afin que je puisse avoir la paix comme un fleuve. Je suis si nerveux, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment je peux tenir debout. Place-moi là, maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée. Vous qui pouvez le faire, ceux qui ont levé la main, voudriez-vous vous lever juste pour un mot de prière? C'est juste, nous allons prier pour vous, là où vous êtes, car veuillez vous lever maintenant pour que nous puissions prier, ôte de toute frustration, de côtoyer ces impies, de marcher dans une nouvelle lumière à partir de ce jour. Accorde le Seigneur. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il frappe en ce moment. Je formule la demande. Puissent-ils recevoir cela, Seigneur? Puisse ce jour changer leur vie, de sorte qu'il n'y aura plus jamais de doute dans leur esprit. Et en ce jour-là, puissent-ils rentrer à la maison auprès de toi. Seigneur, ils se sont levés ce matin. Ils prennent position pour toi maintenant, devant leurs semblables. Tu as dit, celui qui fera cela, je prendrai position pour lui devant Dieu et devant les saints anges. Mais celui qui aura honte de moi, alors en ce jour-là, j'aurai honte de lui. Seigneur, ils n'ont pas honte ce matin, ils sont debout. Maintenant, tu tiens ta parole. Remplis-les de ton esprit et donne-leur une vie de service, afin que, dans le monde à venir, ils puissent jouir de la présence infaillible du Seigneur Jésus. Nous te les confions dès ce jour et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que quelqu'un qui est près d'eux leur serre la main. Ceux qui sont près d'eux, maintenant que le message est terminé, adorez maintenant le Seigneur. Là, fermez les yeux, dépêchez-vous, courez, venez, adorez-le maintenant en esprit. Laissez simplement libre cours à votre cœur. Peu m'importe l'église dont vous faites partie. Dites simplement dans votre cœur, merci Dieu bien-aimé. Maintenant, je veux que vous leviez la main, vous les chrétiens, là, les croyants, et que vous chantiez ceci avec moi. Pas un credo, là. Souvenez-vous-en. Êtes-vous sérieux envers lui? Dites Amen. Qu'il en soit ainsi. Ma foi regarde à toi. Combien sont malades et ont des besoins ce matin? Après l'aide spirituelle, vous avez besoin d'une aide physique. Levez la main pour que nous puissions vous voir. J'ai un besoin, frère Branham. Me voici. Je suis malade. Je n'arrive pas à retrouver la santé. J'ai essayé. Je suis allé chez le médecin. J'ai fait tout mon possible, mais je n'y arrive pas, semble-t-il. Mais je crois que Dieu va me rétablir. Vous croyez cela? C'est sa promesse. Maintenant, êtes-vous planté près des courants d'eau? Quelle eau? Ce Christ qui était frappé, de même que du rocher ont jailli les eaux pour sauver de la mort un peuple qui périssait. Christ a été frappé pour que de son corps sorte le Saint-Esprit, afin que le peuple qui se meurt ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Êtes-vous Il y a beaucoup de choses. Dieu a fait la promesse qu'il guérira. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Des courants d'une seule eau, le Saint-Esprit. Il y a premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Des courants d'une seule eau. Il y a diversité de dons. Certains sont appelés à prophétiser. Certains sont appelés, le don de guérison leur est donné. Certains ont la sagesse. Certains ont la connaissance par le même esprit. Certains parlent en langue.
Certains interprètent, tous par le même esprit. 1 Corinthiens 12. Qu'est-ce? Des courants de grandes eaux, d'une grande eau, de nombreux courants d'une seule eau. Le Saint-Esprit qui donne beaucoup de dons et de bénédictions de partout. Il apporte aussi de riches dons, des dons de guérison, des dons de salut, des dons du Saint-Esprit pour agir dans votre Église, parmi les gens, des courants. Et la joie, comme le fleuve est la source. Comme c'est beau. Maintenant, Seigneur, c'est ça notre prière. Nous n'allons pas nous précipiter. C'est le sabbat, c'est le jour que tu as créé. Nous devrions t'adorer tout au long de la journée. Toute la journée et toute la nuit, a dit le poète. Les anges veillent sur moi. Nous avons le sentiment en ce moment qu'ils sont proches. Dieu notre Père, j'ai dit des choses très sévères, mais je ne l'ai pas fait. Sonde mon cœur, Seigneur. Si je l'ai fait par méchanceté, alors pardonne-moi. Mais je l'ai fait par amour, pour ton sarment, pour ton cep. Je prie, Seigneur, et s'il y en a ici qui sont affiliés à de grandes dénominations, souviens-toi, je ne cherche pas à leur demander d'en sortir. Tout ce que je leur demande, c'est de ne pas être liés à leur credo, mais de venir à toi, afin d'être déliés et formés, et que l'Esprit soit déversé en eux. Alors leur Église deviendra une meilleure Église, une Église spirituelle, celle que tu viens chercher, celle qui est sans tache ni ride, lavée dans le sang de l'agneau. Père, ce monde intellectuel d'aujourd'hui s'en est éloigné. Il recherche de grandes foules et de grandes églises, comme la vigne sauvage. Mais Seigneur, nous nous en tenons à ce doux fruit, le fruit de l'Esprit, qui apporte de la douceur à notre âme. Nous te demandons maintenant de bénir ces malades qui s'avancent pour qu'on prie pour eux. Seigneur, pourrais-je te demander une fois encore, voudrais-tu sanctifier ce sarment indigne par ton sang, afin que ton esprit coule à travers lui et manifeste le Dieu vivant, pour montrer que tu es ce même Dieu qui a parlé à la femme au puits. Qu'il en soit ainsi, que les gens ne soient pas dans la confusion et qu'ils voient où l'Esprit de Dieu se trouve réellement, que c'est dans le cœur du croyant, pas dans une église quelconque, mais dans le cœur d'un croyant. Accorde-le, Père. Je m'attends à toi maintenant, que tu te manifestes, comme tu te manifestais au jour d'autrefois, comme tu t'es manifesté en Jésus, lui qui est mort pour que nous soyons purs. Puisse le même esprit qui était en lui se manifester à travers nous et produire les mêmes résultats. Accorde-le, Père, car je remets toutes choses entre tes mains par le beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Très bien, t'es dit. Crois seulement. Maintenant, combien ici sont... Billy a dit qu'il a distribué des cartes de prière. Bon, nous avons dans l'Église, comme c'est bondé, seulement appelé et demandé à tous ceux qui sont des nouveaux venus parmi nous de se lever, pour que le Saint-Esprit aille parmi ces gens et opère le discernement. Comme ça, nous l'avons fait bien des fois. Eh bien, il y a quelques semaines, quelqu'un a dit, mais ça, c'est difficile à concevoir pour les gens. Par contre, ils veulent avoir une ligne de prière. Alors combien ont déjà été ici quand le Saint-Esprit est allé dans la foule et a désigné tout le monde directement dans la foule? Certainement. Bon, j'ai dit à Billy de distribuer des cartes pour que nous puissions appeler les gens par groupe et prier pour eux, vous voyez, afin de pouvoir les prendre tous. Et donc, immédiatement après ceci, il y aura un service de baptême pour vous qui désirez vous faire baptiser. Nous vous communiquerons le lieu et l'heure dans un instant. Tout d'abord, nous avons parlé de ceci. Nous avons parlé de ce cep, de cet héritage de Dieu. Alors, si c'est vrai, si donc nous sommes vraiment le sarment prédestiné de ce cep, alors ce même Saint-Esprit doit venir à travers nous
Et s'il vient, il fera la même chose qu'il a faite par lui, car il est le cep. Nous sommes les sarments. Et si la vie qui est dans le cep doit être dans le sarment, pour faire vivre le sarment, s'il produit quelque chose d'autre que ce cep a produit, alors c'est le mauvais cep. C'est ce que j'essaie de dire. Il faut que ça produise la même vie. Maintenant, qui sont ceux qui ont des cartes de prière? Levez la main. Très bien. Ça commence par quoi? De 1 à 50 ou de 1 à 100? Ou combien le savent? Les cartes de prière sont-elles avant? Attendez. Bon, qui a le numéro 1? Y a-t-il ici une carte de prière qui porte le numéro 1? Y en a-t-il une? Eh bien, alors, ça commence par quoi? 50? Oh, oh là, de 1 à 50. Très bien, tenez-vous là, voyez, le numéro 1, numéro 2, numéro 2. Très bien, tenez-vous là, numéro 3, la carte de prière numéro 3. Est-ce que la personne est dans le bâtiment? Peut-elle se lever? Je suis désolé, il y en a un peu partout. Numéro 3, voudriez-vous venir ici, madame? Numéro 4, qui a la carte de prière numéro 4? Allez juste là, madame. Numéro 4. Est-ce que je l'ai vu? Est-ce que c'est... Qui a le numéro 4? Très bien. Numéro 5. Numéro 6. 7. 8. 8. Numéro 8. 9. Bon, un instant là. Numéro 8. 9. Il y a des gens qui sont sortis. Alors, il se peut que ce soit l'un d'eux. Numéro 9. Numéro 10. Numéro 11. Numéro 12. 13. 14. 15. Pfiou, il m'en manque 4 ou 5. Bon, nous y reviendrons. Peut-être qu'ils sont sortis. Si quelqu'un entre, frère Taylor, vérifie pour voir s'il a une carte de prière là. Place la personne dans la ligne, s'il te plaît. Il se peut qu'il soit allé quelque part là derrière. Maintenant, je vais vous demander de faire preuve d'un grand respect. Soyez vraiment respectueux. Combien ici sont malades et n'ont pas de carte de prière? Voudriez-vous lever la main pour dire « Je suis malade, j'ai un besoin et je n'ai pas de carte de prière ». Très bien. Maintenant, regardez par ici et croyez. Très bien. Maintenant, frère Teddy, très lentement. Bon, si ces gens ne reviennent pas, nous pourrons continuer la ligne de prière avec un autre numéro. Mais nous allons attendre pour leur donner une place. Maintenant, voici le moment où tout ce que j'ai dit, il doit être démontré si c'est vrai ou faux. La Bible ne dit-elle pas éprouvez toute chose et retenez ce qui est bon? Maintenant, si Jésus, étant le cep de Dieu, est enroulé autour du trône de Dieu, il a apporté la vie éternelle à l'Église et nous sommes les sarments de ce cep. Voyez, il a planté Israël en Palestine. Ça n'a pas marché. Ils sont devenus comme... Leurs fruits se sont flétris comme une veste de loup. Ils ont poussé en une nuit, puis ils n'étaient plus, ce qui montrait qu'ils n'étaient pas en règle. Ils ne possédaient pas ce qui est éternel. Mais les fruits qui sont en Jésus-Christ demeureront à toujours, forcément. Et si son esprit, cet esprit qui était sur lui, vit encore aujourd'hui, il n'est pas une dénomination veste de loup. C'est un Dieu vivant qui produit la même vie qu'il a produite. Vous croyez cela? Alors, elle ne va pas s'enfler d'orgueil et dire « Oh, ces choses-là, c'était pour un autre jour. Oh, c'est quelque chose comme ceci. » Si c'est le cas, soyez déracinés de là ce matin. C'est du vrai. C'est une vraie vie. C'est le vrai Christ. Maintenant, ayez la foi et croyez. Ne doutez pas du tout que Dieu est présent pour guérir les malades. Maintenant, vous qui n'avez pas de carte de prière, si vous priez
et croyez simplement de tout votre cœur. Alors, alors Dieu vous accordera ce que vous demandez. Combien croient cela maintenant? Maintenant, je veux vous demander encore une chose. Si Dieu le fait, bon, voyons voir s'il y a quelqu'un dans cette ligne que je connais. Il ne s'y trouve personne que je connaisse. Oui, Sir Loxton. N'êtes-vous pas Sir Loxton? C'est vous? Oh, vous n'êtes pas dans la ligne. Je suis désolé. Je suppose que tous ces gens me sont inconnus, là. Est-ce vrai? Je ne sais rien à votre sujet. Levez la main si c'est vrai. Alors, comment cela a-t-il pu se faire? Comment cela a-t-il pu se faire alors qu'ils sont venus là et qu'on a simplement distribué une série de cartes de prière à tous ceux ici qui en voulaient, et même à ceux qui ont peut-être sont absents? Comment cela a-t-il pu se faire? Voilà une ligne entière où il ne se trouve personne du tabernacle. Je ne crois pas que ce soit déjà arrivé auparavant. Maintenant, à vous qui n'avez pas de carte de prière, une fois, une femme s'est frayé un chemin à travers la foule et a touché le bord de son vêtement, car elle s'est dit, je crois, peu m'importe ce que le sacrificateur dit ou qui que ce soit d'autre, je crois en lui. Si je réussis à toucher son vêtement, je serai guéri. Vous connaissez cette histoire. Elle a touché son vêtement. Puis il s'est tourné vers elle et lui a dit que sa perte de sang s'était arrêtée. Sa foi l'avait guéri. Vous savez que ça, c'est la vérité? Eh bien, il est le même souverain sacrificateur ce matin. Il est au trône de Dieu. Sa parole, c'est-à-dire ses serments, la parole de Dieu a été attachée au trône de Dieu avant la fondation du monde. Le croyez-vous? Cela a produit la vie, Jésus-Christ. Par cette vie qui a produit des sarments, ils produisent la même vie qui vient du trône. Pas vrai? Alors il est là. La position de ses racines aujourd'hui est à la droite de la majesté dans le ciel, pour produire la même vie à travers son Église. Il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. C'est vrai, n'est-ce pas? Alors croyez cela de tout votre cœur. S'il le fait, combien d'entre vous qui êtes malades dans l'auditoire l'accepteront? Vous tous? Bon, Teddy, maintenant, voici une femme qui vient de lever la main pour indiquer que je ne la connaissais pas. Et Dieu sait qu'à ma connaissance, je ne l'ai jamais vue auparavant. Peut-être qu'elle est même de cette ville, je ne sais pas. Je ne connais plus le tiers des habitants d'ici. De nouvelles personnes ont emménagé ici. Autrefois, j'allais en ville et je connaissais tout le monde. Maintenant, je ne connais presque personne, parce que les gens ont emménagé récemment. Je ne connais pas cette femme, elle ne me connaît pas. Mais si cette même vie qui était dans ce cep, qui a promis que le sarment produirait la même lignée que la même vie que produisait le cep, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Est-ce là l'écriture? Jean 14, 8. Très bien. Alors, si l'œuvre qu'il a faite, il s'est entretenu avec la femme au puits, elle lui a dit quelque chose qui était caché dans sa vie. Si ce matin, ce même Saint-Esprit agit dans cette église et parle à travers moi et dit à cette femme ce pourquoi elle est ici, ou quelque chose qui s'est passé dans sa vie, ou quelque chose d'autre qu'elle sait que je ne sais pas du tout. En effet, si je ne la connais pas, eh bien je ne sais rien à son sujet. Elle se tient simplement ici. Mais si ce Saint-Esprit l'accorde de manière infaillible, voici la parole de Dieu qu'il a promis. Nous voici tous les deux, et nous déclarons tous les deux, nous ne nous connaissons pas du tout. Nous ne nous sommes jamais vus. Si le Saint-Esprit le révèle, alors cette même vie qui était dans ce sarment est toujours vivante, ou dans le cep plutôt, et cela palpite dans le sarment. Puisse le Seigneur Dieu l'accorder. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle, dans l'intérêt du royaume de Dieu. Bon, maintenant,
que chacun soit vraiment respectueux. Nous nous rencontrons pour la première fois, un homme et une femme. C'est un peu comme dans l'Écriture. Il se peut que Dieu ait permis ceci pour qu'au jour du jugement, les gens sachent. Il n'est pas d'excuse. Si quelqu'un partait d'ici ce matin sans être planté en Christ, sans connaître sa bonté et sa miséricorde, sans que cela soit là, à mon avis, il aurait très peu de chance au jour du jugement. Une fois que la parole était prêchée, et si par la suite son esprit, vous voyez, prêcher quelque chose, c'est une chose. S'il est un Dieu historique, alors il s'agit juste de ce qu'il a fait dans l'histoire. Mais s'il est réellement le cep et que nous sommes les sarments, alors le sarment en fait tout autant partie. La vie qui est dans le cep est en train de faire palpiter le sarment, voyez? Alors il faut qu'il produise la même chose. Il l'a promis. Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. Maintenant, si vous êtes malade, et ça, je ne sais pas, mais si vous êtes malade, je ne pourrai pas vous guérir, parce qu'il l'a déjà fait. Mais peut-être que sa présence ici vous amènerait à comprendre parfaitement qu'il est ici. Alors, cela élèverait votre foi, de sorte que vous acceptiez cela. Voyez, c'est ce que cela ferait à l'auditoire. Ce que cela ferait pour cette femme, c'est ce que cela ferait pour chacun de vous, sans exception. Alors, croyez cela tout simplement, car il était blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons été, il y a très longtemps, il y a 2000 ans, c'est à ce moment-là que le salut et la guérison se sont produits. Maintenant, vous dites, de quoi parlez-vous, frère Branham? Je vois ce que le Saint-Esprit dira. Je ne la connais pas. Et là où j'ai eu le plus de mal à tenir une réunion, c'est ici même. C'est en effet ce que Christ a dit. Un prophète dans sa propre région, parmi les siens. Le voyez-vous? Il est allé vers les siens et il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu accomplir. Il s'en est allé. Eh bien, ce n'est pas à cause de ce petit groupe-ci. Ce n'est pas ça. Mon Église m'aime et croit en moi. Mais ce sont les forces extérieures. Et la parole de Dieu le dit. C'est ce qu'elle dit. Mais j'attends un peu pour voir si l'Esprit de Dieu va moindre et me le faire savoir. Eh bien, elle est un esprit et elle est aussi une chair. Un de ces jours, l'esprit partira, et à ce moment-là, la chair va pourrir. L'esprit retourne au Dieu qui l'a donné. Il y a un esprit qui se tient aussi ici, mais il est représenté dans un corps de chair. Maintenant, si ces esprits sont attachés à ce cep, cela produira le... Qu'arrivait-il? Quand un esprit se présentait devant Jésus et que quelque chose clochait chez cet esprit, l'esprit qui était en lui le révélait. Voyez? Et quant à cette femme, dès que cela a révélé la chose, elle a accepté et a dit, tu dois être le Messie. Nous savons que quand il viendra, il nous dira ces choses. Pierre, lorsqu'il est arrivé, oh, il s'est un peu demandé de quoi André parlait. Il disait, c'est lui le Messie. Et quand il est arrivé devant lui, il lui a dit, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Cela lui a suffi. Voyez, il savait qu'il ne savait pas qui il était, mais il sait qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes, mais lui, il le sait. Je ne sais rien à votre sujet, mais lui, oui. Maintenant, le voici. L'Esprit de Dieu est maintenant ici, à l'autel. Le voici. Vous avez su qu'il s'était passé quelque chose. Vous êtes ici pour un problème de nerfs. C'est vrai. Vous avez aussi de l'arthrite. C'est la vérité. Vous croyez? Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Maintenant, n'est-ce pas que c'est doux, que c'est vraiment... Je sais que vous le ressentez forcément. Je le regarde en ce moment. Voyez? C'est comme une sensation de douceur. Non, je vois un homme qui se présente ici. C'est votre frère.
Vous avez beaucoup prié pour lui. Je vois un homme plus jeune, plus jeune. Il doit être un ministre. C'est votre fils. Il a un problème spirituel. Vous avez fait un long trajet pour arriver ici. Vous venez du sud. Vous venez de ce côté-ci. Vous êtes du Tennessee. Vous êtes Madame Tabor. Retournez chez vous. Votre requête vous est accordée. Dieu vous l'a donnée. Si, eh bien, je n'ai pas du tout touché cette femme. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Alors, c'est la même. Est-ce que c'est de la même manière que cela s'est produit dans la Bible? Cette femme a dit, tu dois être le Messie. Or, cela ne signifie pas que moi, je suis le Messie. Cela signifie que l'esprit du Messie est ici. Nous ne sommes que des hommes et des femmes. C'est l'esprit du Messie. Alors, recevez cela. Soyez déracinés de cette vieille incrédulité et soyez plantés tout près de lui. Voyez? Maintenant, redressez-vous et dites, Seigneur Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, le souverain sacrificateur, frère Branham vient de dire que tu es assis là-haut dans la majesté. Tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Tu as été immolé pour produire ces résultats. Que moi, qui suis un demi-croyant, qui essaie de croire, je puisse être amené à croire pleinement. Fais que je touche ton vêtement. Fais qu'il me parle. Vous qui êtes dans l'auditoire, dites la même chose. Car si tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi, 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 permets que je te touche par ma foi et que je rejette toute pensée d'incrédulité. Permets que je te touche. Je crois que vous aussi, vous avez levé la main pour indiquer que nous étions des inconnus l'un pour l'autre. Très bien. Alors, si le Seigneur Jésus peut me révéler quelque chose qui ne va pas chez vous, ou quelque chose d'une manière ou d'une autre, vous croirez que cette corde de sauvetage, que l'Église est en effet plantée en Dieu. Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Voyez, c'est cette vie de Dieu qui coule d'un bout à l'autre par le nom de Jésus-Christ et qui descend jusque dans l'Église, vous voyez, et qui fait que nous sommes un. Nous sommes des sarments, nous sommes ses représentants. Si vous croyez cela, ce problème au pied vous quittera. Le croirez-vous? Très bien. Vous pouvez l'obtenir, et votre mari qui est là guérira aussi. Vous croyez qu'il le sera de cette hernie? Vous, monsieur, croyez-vous que vous allez guérir? Oui, vous croyez? Vous avez aussi une fille, elle a un esprit, un problème spirituel. Vous venez du nord pour venir ici. Vous êtes venu par l'autoroute. Vous venez d'Austin. Vous vous appelez Madame White. C'est ainsi dit le Seigneur. Retournez maintenant, croyez et soyez guéris, et soyez ensuite en bonne santé. Que Dieu vous accorde le désir de votre cœur. Si tu peux croire, tout est possible. La vie de Christ dans le sarment. Le sarment, ce n'est pas le Branham Tabernacle. Le sarment, ce n'est pas William Branham. Le sarment, c'est quiconque veut être déraciné de son incrédulité pour être planté en lui. Je crois que vous aussi, vous avez levé la main pour indiquer que nous étions des inconnus. Je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. C'est pour l'enfant. Je vois la lumière suspendue au-dessus de l'enfant. Si Dieu me révèle ce qui ne va pas chez votre enfant, croirez-vous que je suis son prophète et croirez-vous que je vous dis la vérité? Vous le ferez. L'enfant souffre du cœur. C'est quelque chose comme une valve, selon ce qu'a dit le médecin. On a examiné cela.
Il veut l'envoyer à la clinique tout de suite. C'est vrai. Vous êtes d'ici, de Jeffersonville, ici sur la rue Fulton. Là, c'est exact. Et vous vous appelez Madame Burkhardt, Irène Burkhardt. Retournez chez vous et croyez pour le bébé. Il se rétablira. Si tu peux croire, tout est possible. Si seulement vous croyez. Cette femme qui est assise ici souffre d'un problème de nerfs. Oui, oubliez ça. Vous allez rentrer chez vous et être rétabli maintenant. Si tu peux croire, vous qui avez la main levée comme ceci, vous avez des problèmes de dos. Vous croyez que Dieu va vous rétablir? Vous croyez? Vous l'acceptez? Alors rentrez chez vous et soyez rétablis. Jésus-Christ vous rétablit. Vous, c'est le rein. Alors, allez-y. Vous aussi, vous avez obtenu votre guérison, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. La femme de couleur. Il y en a deux. Tout au fond, là-bas, elle a une tumeur sur la gorge, dans la gorge. Croyez de tout votre cœur. Vous croyez cela, madame? Celle qui a une sorte de petit bonnet là-bas. Vous croyez? Levez la main. Très bien. Rentrez chez vous, ça vous quittera. Il y a une femme plus jeune que celle-ci. Je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Vous croyez qu'il peut vous rétablir? Eh bien, retournez à New Albany, mademoiselle Pearl Allen, et soyez rétablie. Jésus-Christ vous a guéri. Allez en croyant cela. Vous pouvez vous rétablir. Ayez foi en Dieu. Vous croyez de tout votre cœur? Maintenant, n'est-ce pas? Oh, toutes sortes de choses se passent partout dans le... Si seulement vous pouvez le croire, mon ami. Bonjour, monsieur. Vous croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Vous croyez que je suis son prophète? Vous croiriez ce que je vous dirais. Vous sauriez si c'est la vérité ou pas. Vous croyez que ce que j'ai prêché ce matin est la vérité? Vous croyez. Vous êtes ici pour une bonne cause. Vous êtes ici pour vous débarrasser d'une habitude, celle de fumer. Je vous vois en train de regarder cela et de condamner cela et d'essayer de vous tenir loin de cela. C'est exact. Ne, si vous, écoutez, vous voulez qu'on prie pour votre femme. Elle souffre d'un genre de vertige. Monsieur Carlock, retournez à Owensboro, dans le Kentucky, d'où vous venez. N'en touchez pas une autre. Jésus-Christ vous guérit. Allez au nom du Seigneur et soyez guéris. Vous croyez? Maintenant regardez. Cet homme qui s'avance ici, posez simplement votre main ici sur la mienne, monsieur. Votre problème de dos a disparu. Continuez simplement d'avancer et repartez par là en remerciant Dieu. Amen. Vous voulez aller manger votre dîner? Vos maux d'estomac vous quitteront si vous le croyez. Vous le croyez? Continuez votre chemin. Louez Dieu tout simplement et dites merci Seigneur. Combien croient de tout leur cœur que Dieu vous bénisse. Comme ça, vous aussi, vous pouvez partir et louer le Seigneur. Dites merci Seigneur. Vous avez un problème qu'ont beaucoup de gens ici, la nervosité. Ça fait que votre cœur s'emballe. Ça vous cause des problèmes cardiaques. Si vous croyez de tout votre cœur dans l'auditoire, combien de personnes souffrent de palpitations et tout? Bon, levez la main, comme ça. Regardez tout ça. Comment pourrait-on arriver à appeler tous ces gens? Voyez, vous croyez de tout votre cœur? Vous aussi? Très bien. Allez et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Ne doutez pas du tout, mais croyez que ce qui vous a été dit est la vérité. Croyez que vous êtes guéris et il vous sera accordé
ce que vous avez demandé, que tous les autres fassent la même chose. Combien d'entre vous ici en souffrent aussi? Très bien, monsieur. Combien ont besoin de Dieu dans l'auditoire? Levez la main et dites, regardez, comprenez bien ceci. Je ne peux guérir personne. Je suis un homme. Si Christ se tenait ici, il ne pourrait guérir aucun de vous. Il a établi un programme, et ce programme stipule que si vous croyez qu'il est mort pour vous, alors vous pouvez être guéri par cela. C'est le seul moyen. C'est la guérison par la foi. La foi. Elle croit que Christ a payé le prix pour vous. Combien comprennent cela maintenant? Très bien. Combien acceptent cela? Très bien. Pendant que nous prions, imposez-vous les mains les uns aux autres. Imposez-vous les mains les uns aux autres et que chacun prie. Maintenant, vous pouvez retourner à votre place, sœur. Que Dieu vous bénisse maintenant. Soyez guéris. Oui, c'est vrai, c'est un problème de nerfs, mais ça va vous quitter. Descendez par là maintenant et voyez si ça, vous commencez à ressentir la différence, n'est-ce pas? Voyez? Certainement, vous avez été guéri alors que vous vous teniez ici. Avez-vous remarqué comment il a descendu les marches, là, sans cela? Voyez? Maintenant, vous êtes rétabli. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, alors que vous avez la main posée les uns sur les autres, vous voyez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il est presque midi. Et il y a encore un service de baptême. Sûrement, sûrement les amis, la glorieuse vie de Dieu, le glorieux Saint-Esprit, qui a montré de façon infaillible qu'il est présent, montre que cette vie qui vient du trône de Dieu est en train de palpiter dans les sarments pour manifester la vie. Ne croyez-vous pas ça? Alors, non, je n'ai jamais guéri aucune de ces personnes qui se sont présentées ici. C'est leur foi qui l'a fait, parce qu'on leur a dit quelque chose qui était la vérité. Si vous étiez monté ici, cela produirait la même chose. Or, vous qui êtes dans l'auditoire, il vous révèle ce dont vous avez besoin. Maintenant, pendant que nous prions, tous ensemble, priez et croyez que chaque parole est la vérité. Puis voyez ce qui va se passer. Vous serez guéris. Maintenant, priez pour l'autre personne. Ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne à qui vous imposez les mains. Et que cette personne prie pour vous. Prions l'un pour l'autre. Voici ce que dit la Bible maintenant. La Bible même qui dit « Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais » a dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Bon, quant à ce Dieu qui fait une promesse et qui la tient, si vous êtes planté là, près des courants d'eau, cela amène chaque présence divine de Dieu, chaque promesse, directement dans votre point d'attache. Vous êtes un arbre planté près des courants d'une seule eau. Cette seule eau, c'est Christ, son Saint-Esprit. Il y a la guérison, il y a le salut, il y a la joie, il y a la longanimité, la douceur, la bienveillance, la patience. Toutes sortes de dons se trouvent dans ce seul précieux nom. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Maintenant, priez au nom de Jésus pour la personne à qui vous imposez les mains. Je vais prier pour tous, pour vous tous, que le Saint-Esprit qui est présent maintenant guérisse chaque personne. Seigneur, nous demandons que ta bonté demeure avec nous. Chacun prie à sa manière à lui ou à sa manière à elle. Ils ont vu l'Esprit du Dieu vivant devenir aussi réel qu'il l'était en Galilée, exactement comme il l'était lorsque Pierre est arrivé là-bas, sur le rivage de la Galilée, et que Jésus lui a dit qui il était, est tout aussi réel que lorsque Nathanaël est venu et qu'il lui a dit où il était la veille.
aussi réel que c'était à la porte de Samarie ou au puits. Certainement que les gens pourraient dire, ça, c'est l'esprit du Dieu vivant. Seigneur, donne la foi et la présence d'esprit et la présence du Saint-Esprit, afin que chacun qui prie puisse faire pour son prochain une prière de la foi. Je le demande maintenant, Seigneur, pour ceux qui ont les mains posées sur quelqu'un, afin que tu leur accordes une foi immuable, maintenant même, pour cette personne, et que, bien sûr, par cela, ils obtiennent aussi en retour. Oh, qu'il en soit ainsi! Seigneur Dieu, qu'il en soit ainsi! Nous pourrions les faire passer un par un sur l'estrade, et nous obtiendrions le même résultat. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faudra la foi, que l'individu ait la foi pour croire Dieu. Et il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Ô Seigneur, tiens ta promesse ce matin envers chaque croyant et fais que le Saint-Esprit entre maintenant dans le corps de ces malades et qu'il ôte toute maladie et toute infirmité. Puisse-t-il y avoir une telle confirmation de cela que le cœur de ces gens bondira de joie, croyant que Dieu les a guéris. Puisse-t-il quitter ce tabernacle en chantant et en se réjouissant et en croyant que Dieu les a guéris. Puisse-t-il revenir un autre jour heureux, tout joyeux, rendant témoignage, comme des centaines de gens de partout dans le monde pourraient rendre témoignage aujourd'hui de ta puissance de guérison. Nous prononçons cette prière sur ces gens et nous demandons qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que la lumière de Dieu paraisse et vous guérisse tous. Amen. Le faites-vous? Levez la main, croyez cela. Je visitais les gens dans leur maison et ils me préparaient de bons dîners. Il fallait qu'on me fasse bouillir une tasse d'eau chaude et je m'installais devant un petit bouillon d'orge. Il y avait sur la table toutes sortes de bonnes choses. Un jour, j'ai dit au Seigneur, je crois, je crois. Oh là là, je me suis mis à descendre la rue après avoir avalé ma première bouchée de nourriture. En chantant, lorsque ça cherchait à remonter, je ravalais cela. Oui, ça fait 25 ans. Il est réel pour moi depuis ce temps-là. J'en suis vraiment reconnaissant. Qu'il en soit de même pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bon, je crois que dans un instant, il y aura un service de baptême. Oui, ça, c'est s'il y en a ici qui veulent se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des gens qui le veulent, nous saurons alors s'il faut terminer la réunion ou retenir les gens encore un peu. Voudriez-vous lever la main s'il y en a qui veulent se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus? 1, 2, 3, 4. Très bien. Que les femmes aillent de ce côté-ci et les hommes de ce côté-ci pour se préparer, s'il vous plaît. Entre-temps, chantons encore une fois. Je vois, 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 je vois.